Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo Amazon. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo et moi j'aime bien les filmer aussi parce que ça change un peu de ce que je vous propose d'habitude dans le sens où oui, il y a de la beauté, oui, il y a du make-up, mais pas que. En général dans ces vidéos je vous parle aussi d'accessoires, de maison, des petits trucs bien pratiques pour le quotidien que je déniche sur Amazon. Je passe du temps sur Amazon à regarder des conneries mais vous imaginez pas. C'est vraiment dangereux quand j'ouvre l'application Amazon. Tout peut arriver. Il va y avoir un petit peu de tout, c'est-à-dire que je vais vous présenter des favoris, mes derniers achats, donc il y aura une partie haul, et une wishlist parce qu'il y a les Prime Days qui arrivent, c'est le 16 et le 17 je crois, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo maintenant, comme ça vous permettra de préparer vos poignets, non pas du tout, vos paniers. C'est le 16 et 17 juillet, donc mardi, mercredi, et les Prime Days sur Amazon, ce sont 2 jours où vous avez des énormes promos sur Amazon, ça fait partie des plus grosses opérations, on va dire, avec le Black Friday sur Amazon où vous pourrez trouver voilà, des produits à prix réduit. Petite parenthèse avant de commencer, je ne suis pas rémunérée par Amazon pour faire cette vidéo. Il y a de l'affiliation et il y a des codes promo qui renvoient sur Lookfantastic, tout ça. Donc il y a marqué collaboration commerciale dans la barre d'infos, mais je ne suis pas payée par Amazon pour faire cette vidéo. Pour la première partie de cette vidéo, je vais vous présenter des favoris Amazon et je vous mets dans la barre d'infos mes 2 vidéos favoris Amazon précédentes parce qu'il y a dans ces vidéos des produits qui ont vraiment changé ma vie, qui ont vraiment optimisé mon quotidien. Mais je veux pas que ça fasse doublon, que ce soit trop répétitif, donc voilà, je vous renvoie à ces vidéos et je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a des trucs vraiment trop cool que je vous avais présenté. Le premier produit c'est un baume démaquillant de la marque Banilaco, c'est le Cleanit Zero et ça fait clairement partie de mes baumes démaquillants préférés. Par rapport à tout ce que j'ai pu tester, c'est un des plus efficaces et un des plus agréables à utiliser. Il dissout super bien le maquillage, même les mascaras qui sont chiants à démaquiller, tout ça, avec ça, ça se décroche, ça se rince très bien, ça laisse pas un effet gras sur la peau. Moi vraiment au niveau des baumes démaquillants, il faut que ça se rince bien. Vraiment il est hyper agréable à utiliser, c'est clairement parmi mes baumes démaquillants préférés. Ça fait 3 ans que je connais ce produit là, j'en ai testé beaucoup des baumes démaquillants et voilà, ça reste parmi un des meilleurs avec, et ça c'est vendu également sur Amazon, avec le Take the Day Off de chez Clinique. Et là j'ai acheté le très gros pot, il y a 250 ml et j'ai aussi acheté un format voyage à emporter avec moi parce que pareil, parmi mes baumes démaquillants préférés, j'aurais du mal à les départager d'ailleurs, vous dire lequel je préfère, j'en ai un petit peu aucune idée. C'est assez similaire je trouve, au niveau de la sensation sur la peau, l'efficacité, la manière dont ça se rince et tout. Donc ça ce sont vraiment les 2 baumes démaquillants que j'utilise quand je ne suis pas en train de tester autre chose, parce que j'en teste évidemment des produits. Mais Banilaco et Clinique, franchement, valeur sûre, et je reviens toujours sur ces produits-là quand j'ai fini mes tests, même s'il y a des baumes démaquillants que j'ai aimés et tout. Cela vraiment, ça reste pour moi parmi les meilleurs. On va parler cheveux maintenant. Je rachète souvent sur Amazon le spray thermoprotecteur de GHD. Son petit nom c'est Bodyguard. Alors non seulement il est efficace pour protéger les cheveux de la chaleur quand j'utilise mes appareils chauffants, que ce soit l'onduleur de chez Remington qui fait partie de mes favoris sur Amazon que vous trouverez dans mes vidéos précédentes, ou quand je lisse mes cheveux. Bref, j'utilise des appareils chauffants pour mes cheveux, donc très efficace pour protéger. Et ce que j'aime tout particulièrement aussi avec ce spray, parce qu'il y en a d'autres que j'ai testés qui sont bien, mais lui en fait, j'aime son spray. J'aime la manière dont ça va se diffuser sur les cheveux sans trop les humidifier, sans trop les mouiller quand j'utilise sur cheveux secs. Quand j'ai les cheveux mouillés, je m'en fiche que ce soit de la crème ou que ce soit quelque chose de liquide comme ça que je mets dans ma main et que je dispatch sur mes cheveux. Mais sur cheveux secs, le fait que ce soit un spray comme ça, ça va pas trop réhumidifier les cheveux, ça se diffuse de manière assez uniforme et je l'adore pour ça. Donc ça fait partie des produits que je rachète encore et encore. D'ailleurs, j'ai trouvé en promo sur Amazon, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je commence à peine les tests, donc je vais pas vous faire un retour dessus. Mais si jamais vous êtes intéressé par ces produits-là, sachez que il y a des promos, je crois que même maintenant à l'heure à laquelle je vous parle, il y a déjà des promos sur ces produits. Sur les lisseurs, le nouveau lisseur Chronos, attendez. Oui, c'est ça, vous voyez, il y a déjà des promos sur les lisseurs GHD, mais que ce soit le dernier ou les versions précédentes. Au lieu de 360 €, vous l'avez à 298 €. Et s'il faut, avec les Prime Day, là, vous l'aurez encore moins cher, si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai vraiment bien testé ce lisseur. Mais pour l'instant, j'ai pas de retour à vous faire. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit de la marque Herborian. On trouve Herborian sur Amazon. Et ça, c'est un produit qui a clairement changé ma vie au niveau du maquillage. C'est le Centella SOS Patch avec 10% PHA. J'ai 2 gros trucs
vraiment, là ça se voit pas parce que c'est maquillé, mais j'ai vraiment deux gros boutons là, bien costauds. C'est-à-dire que je les ai percés, ça a saigné, ça fait des trucs dégueulasses sur lesquels on n'arrive pas à se maquiller parce que bah, la peau est dans un état lamentable, enfin rien ne va. Je pense que vous avez déjà vécu cette expérience-là. Hein. Et donc ça, c'est un produit avec un applicateur spatule, comme ceci. Une fois que j'ai appliqué ma base matifiante, je vais déposer ça par-dessus le bouton. Je vais laisser sécher un petit peu, donc en attendant, je fais autre chose, mes yeux, mes sourcils, peu importe. Et une fois que ça a séché, ça aura créé un film protecteur par-dessus le bouton. Je vais pouvoir me maquiller par-dessus sans problème. Je vais tapoter, alors je vais pas faire des mouvements comme ça en étirant la matière, je vais vraiment tapoter par-dessus avec mon éponge pour appliquer mon fond de teint et ça va se déposer par-dessus ce film protecteur comme s'il y avait une seconde peau par-dessus mon imperfection, mon bouton en fait. Et c'est la première fois que je teste un produit aussi efficace pour ce genre de truc en fait, parce que ça existe déjà dans d'autres marques, hein, ces espèces de trucs qui créent des barrières comme ça, qui créent une seconde peau, une membrane par-dessus le bouton, et ça vraiment, c'est le seul que j'ai trouvé qui ne se décroche pas au moment de l'application du maquillage, qui reste en place toute la journée, qui ne se voit pas, qui ne fait pas sec. Il y a un effet en plus qui va traiter le bouton, qui va permettre de le sécher plus vite et de le faire disparaître plus vite, puisqu'il y a 10% de pH à l'intérieur. Et j'ai aussi testé plein de fois ces patchs ronds autocollants qu'on vient coller par-dessus le bouton, et je trouve que ça se voit toujours quand même un petit peu, bien plus que ça. Ensuite, je voulais vous parler de ce que j'ai sur les lèvres. Donc ça, c'est un favori que vous connaissez hein, sur ma chaîne. C'est le Fat Oil Slick Click de chez NYX et tout particulièrement la teinte 03 qui est ma teinte préférée de toute la gamme. Ces baumes à lèvres de chez NYX, ils sont géniaux. Et cette teinte, c'est un nude rose marronné avec... Alors, des toutes petites paillettes, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un effet pailleté sur les lèvres, pas du tout, mais par contre ça fait un effet très lumineux, miroitant. C'est une texture baume à lèvres, c'est hyper confortable, crémeux, onctueux, ça ne file pas sur le contour des lèvres. Mais cette teinte, vraiment j'adore. Regardez cet effet glossy, miroitant, shiny là que ça a. Ce produit, ça fait partie des meilleurs baumes à lèvres que j'ai dans ma collection, toutes marques confondues, même marque luxe, marque pro, etc. Vraiment dans mon top 5. Vous avez les huiles à lèvres aussi de chez NYX dans la même gamme, mais ça c'était aussi dans mes vidéos précédentes. Les Fat Oil Lip Drip, pareil, parmi mes huiles à lèvres préférées. Et ça, vraiment trop bien. Attention, stylo, quand vous sortez, ça ne re-rentre pas après. Donc allez-y petit à petit. Trop beau. Très rapidement, parce que je vous en ai énormément parlé ces derniers temps, vous avez sur Amazon les nouveautés de Physicians Formula. Alors, je ne vais pas détailler produit par produit, parce que tout ce que je vous montre là, je vous en ai parlé beaucoup plus en détail dans ma vidéo précédente, qui était une vidéo de mes plus belles découvertes à petit prix de ces derniers temps. Et bien, sachez que toutes ces nouveautés, je vous mets les liens dans la barre d'infos, Physicians Formula, on les trouve sur Amazon. L'Oréal maintenant, vous avez le fameux spray L'Oréal, le infaillible 3 secondes setting mist, 36 heures sans transfert, le spray fixant le plus efficace en termes de fixation de maquillage que j'ai pu tester. Par contre, attention, très forte odeur d'alcool et pour les peaux sensibles ou les peaux un petit peu sèches et tout, ça va être beaucoup trop costaud. De mon côté, c'est le genre de spray que je vais utiliser occasionnellement. Je ne vais pas l'appliquer tous les jours sur mon visage, mais vraiment, si j'ai besoin d'une journée où je veux que mon make-up reste intact du matin jusqu'au soir, je sais qu'avec ça ne va plus bouger. C'est comme si j'ai appliqué de la laque sur ma tronche et que ça figeait mon maquillage comme ça. Il faut pas trop en mettre et ne pas l'appliquer de trop près parce que ça pourrait avoir cet effet un petit peu laque justement sur la peau. Mais une fois qu'on maîtrise l'application, en plus c'est une brume, vous voyez, assez diffuse, donc si vous êtes assez loin et que vous faites les choses correctement, la première fois que je l'avais appliqué, j'étais trop près, j'en avais trop mis, voilà, j'avais senti un effet un petit peu qui tiraillait sur ma peau, mais en maîtrisant l'application, après, ça se passe très bien, et vraiment, je sais pas moi, si vous avez un mariage, un baptême, si vous savez que vous allez passer 15 heures dehors, qu'il va faire 40 degrés, et que vous voulez quelque chose qui fixe vraiment votre maquillage, ça, vous pouvez foncer. Ça c'est pareil, je vais passer à 10 000 à l'heure dessus. Le produit Glotion de chez L'Oréal, un enlumineur liquide qui va apporter de l'éclat de manière très naturelle, c'est multifonction, une texture magnifique, un joli glow, vraiment peau hydratée, en bonne santé, sans paillettes et tout, ce truc est merveilleux. Pareil, je vous le recommande à 10 000%. Sur Amazon, on trouve Kiko. Voilà, le produit que je vous recommande chez Kiko si vous recherchez une base lissante, floutante, qui contrôle les brillances au cours de la journée. Le Skin Trainer CC Blur que moi j'utilise en teinte light, la base la plus floutante de toute ma collection.
toutes marques confondues. Vraiment, ce truc pépite. Alors, je sais que sur certaines personnes, ça peut faire des bouloches de temps en temps. Pour l'instant, et pourtant, ça fait un moment maintenant que je l'ai, je n'ai jamais vu ça sur ma peau avec ce produit. Ça n'a jamais bouloché, mais voilà, j'ai eu assez de retours pour dire que oui, sur certaines personnes, ça va boulocher. Je pense que ça dépend des soins que vous allez appliquer en dessous, du maquillage que vous allez appliquer au-dessus. Mais alors sur moi, ça a toujours fonctionné à la perfection. Cette base est magique. C'était le dernier produit de ma sélection favori Amazon de cette vidéo. Maintenant, je vais vous présenter mes derniers achats chez Amazon. En fait, j'avais besoin d'un ou deux trucs pour la maison, voilà, j'avais quelques trucs que je voulais acheter sur Amazon. Et après, quand vous avez recherché certains produits, Amazon va vous proposer, va vous faire des suggestions de produits. C'est fatal. C'est fatal chez moi, ce genre de truc. Voilà, donc je ris déjà parce que c'est... Voilà, j'ai honte de moi-même. J'ai acheté récemment sur Amazon des lingettes détachantes pour les vêtements. En fait, quand je suis partie à Paris avec Sonia et Cathy, je me suis tachée mon short blanc et elle a sorti de son sac une lingette détachante en me disant bah tiens nettoie ton short avec ça, ça devrait fonctionner, et ça a très très bien fonctionné. Donc je me suis dit mais quelle idée de génie, pourquoi je n'y ai jamais pensé à avoir ça dans mon sac, des lingettes détachantes si jamais voilà je me fais une bougnette sur mes habits. C'était pas celle-ci qu'elle m'a passé, mais en regardant les avis des différentes lingettes qu'on trouve sur Amazon, je suis partie sur les Shoot Wipe and Go de la marque SC Johnson parce que je crois que c'était les mieux notés à peu près de ce que j'ai vu passer. Et j'ai pas encore testé, hein, je viens tout juste de les acheter. Je trouve l'idée trop cool d'avoir ça au cas où. Toujours par rapport à mes aventures parisiennes, j'ai oublié lors de mon dernier déplacement à Paris ma brosse à dents électrique à l'hôtel. Donc j'ai dû racheter une brosse à dents électrique et ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie de tester cette marque-là de brosse à dents. Oui, on est en train de parler de brosse à dents, mais écoutez, ça fait partie de mes derniers achats. En plus, je l'ai eu en promo cette brosse à dents. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux. Moi perso, je suis inondée de publications sur cette marque My Variation. C'est une brosse à dents électrique avec des vibrations soniques en fait. C'est pas une tête rotative, c'est quelque chose qui va vraiment vibrer hyper rapidement et apparemment c'est hyper efficace pour, pour nettoyer correctement les dents sans abîmer, sans faire saigner les gencives, etc. Je l'ai reçu hier donc je l'ai pas encore testé, j'ai juste sorti de son emballage, je l'ai mise à charger et je vous dirai ce que ça donne. Mais ouais, vraiment ça vibre très très vite et je crois qu'il y a plusieurs programmes du coup. Ceci n'était pas un vibromasseur, c'était une brosse à dents. Si vous avez testé, je serais curieuse d'avoir votre avis sur sur cette brosse à dents. Dans ma dernière commande Amazon, j'ai acheté un diffuseur de shampoing. À la base, c'est pour les couleurs, vous savez, pour bien appliquer les couleurs dans les cheveux. Et en fait, il y a quelques temps de ça, quand je suis allée chez ma coiffeuse, elle m'a filé un petit flacon avec un bec très fin pour appliquer le shampoing vraiment à la racine de mes cheveux, en me disant c'est vraiment comme ça que tu nettoieras le mieux ton cuir chevelu et tout. Et quand j'ai vu qu'ils avaient ça sur Amazon, là, je me suis dit que ça serait encore plus pratique parce que celui que m'a filé ma coiffeuse, il y a vraiment qu'un trou, il n'y a qu'un truc qui verse le produit, alors que là c'est comme un peigne avec des petits trous à l'intérieur et donc vous appuyez et ça va faire sortir le produit vraiment à la racine de mes cheveux et je pense que je vais gagner beaucoup de temps par rapport à le petit flacon que m'avait donné ma coiffeuse. Le flacon qu'elle m'avait donné, il était tout petit aussi. Donc en général, j'avais besoin de le remplir 2 fois avec du shampoing et de l'eau. Donc là, j'en ai largement assez pour plusieurs applications. Donc voilà, je vous dirai si sur le principe ça fonctionne bien. Et j'avais pris un pack de 3 parce que j'ai plusieurs produits à appliquer dans mes cheveux. Donc j'avais besoin de plusieurs flacons. Alors l'achat suivant, clairement, je me suis fait avoir par les suggestions Amazon. Je pense que c'est parce que j'ai acheté le truc de shampoing d'applicateur de produits pour cheveux que je vous ai montré. Et ils m'ont proposé ces bouteilles à mettre dans la salle de bain pour shampoing, après shampoing et savon, il me semble. Et j'ai trouvé l'idée sympa parce que c'est le bordel dans ma salle de bain. Entre tous les produits que j'utilise, que je teste, machin truc, il y a plein de trucs posés par terre. Ça fait fouillis tout ça. Et je me suis dit que si je mettais mes produits dans des flacons comme ça, et ben ça serait beaucoup plus joli, beaucoup plus propre, beaucoup plus épuré. Après il y a plein de couleurs différentes. Ah, attendez, lui il est plus petit. Ah non, il est pas plus petit. Ça c'est shampoing. C'est exactement le même format. Ah, ça peut être une idée par contre, tiens, je viens d'avoir un flash.
Si on a dans la même couleur, avec un petit peu les mêmes étiquettes, mais en plus petit, ça fera joli. Grand flacon, petit flacon. Toujours dans l'idée d'améliorer la décoration dans ma salle de bain, j'aurais vraiment... après la brosse à dents, là ce que je vais vous présenter, jamais j'aurais pensé vous parler de ça. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos Amazon aussi, parce que ça change quand même pas mal de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur ma chaîne, mais vraiment que du make-up, quoi, ou quasiment à 90% du make-up. Amazon, voilà, vraiment j'y achète de tout, donc je vous présente de tout, et c'est fun et ça change un petit peu. J'ai acheté une très jolie raclette dorée, comme ça, parce que j'ai une paroi de douche en verre, et j'ai une vieille raclette en plastique vraiment ignoble, d'ailleurs qui fonctionne plus très bien, je pense que je l'ai beaucoup trop usée, et en plus ça ressemble à rien, donc il était temps de la changer, et donc j'ai pris cette petite raclette dorée, comme ça, regardez comme elle est mignonne, et on a un socle, je vais y arriver, oui, pour pouvoir l'attacher comme ça, sur la paroi de douche. Donc ça ne traînera plus par terre, parce que ma raclette traînait par terre. C'est doré, c'est joli. J'ai trouvé l'idée très sympa de cette raclette dorée à suspendre comme ça dans ma salle de bain. J'ai pris aussi, comme ça tous mes produits ne traîneront plus par terre, ces trucs là, je ne sais même pas comment ça s'appelle, vous savez, c'est pour poser vos produits. En fait, je vais le fixer au mur et je pourrai y déposer tous mes savons, shampoings, après-shampoings, masques, etc. que j'utilise, dorés, assortis à la raclette. Et vous avez évidemment le support pour le fixer qui est un support autocollant. Alors là, je vous avoue que je flippe un peu. Dans ma salle de bain, c'est du travertin et j'ai un doute que ça se fixe bien sur, voilà, sur cette surface-là, parce que le travertin, c'est un poil poreux quand même, donc je sais pas, on verra, je vous dirai, mais voilà, j'avais envie, vous avez compris, j'avais envie de décorer correctement ma salle de bain, donc j'ai de quoi faire maintenant. C'est de pire en pire. J'ai acheté une passoire, regardez comme elle est cool ma passoire, donc en fait il y a deux pinces là pour venir fixer sur la casserole dans laquelle vous aurez fait cuire vos pâtes, et ensuite il n'y a plus qu'à verser dans l'évier sans sortir la passoire, voilà, qui prend la place, qui est grosse, etc. Ça c'est vraiment tout petit, pratique à ranger et tout. J'ai pas encore testé, hein, je viens vraiment juste de le recevoir, je le sors de son emballage. Voilà. Le produit suivant, j'ai trouvé l'idée trop cool. J'ai vu ça sur un compte Insta. Alors, je sais plus, je suis pas mal de comptes où ils font justement des petites vidéos où ils présentent plein de gadgets Amazon et tout. Et j'avais mis ça dans ma wishlist sur Amazon et j'ai fini par le prendre. En fait, ce sont des petites lampes, des petites lumières. Soit on peut les laisser allumer tout le temps, mais soit on peut les régler en auto pour que ce soit en détection de mouvement. Et en fait, voilà, ce sont des petites lampes comme ça, qui s'allume la nuit si ça détecte un mouvement. J'ai acheté ça pour les mettre dans mes escaliers, parce que je vous explique, ma chambre est à l'étage et il y a un petit escalier un peu étroit qui monte comme ça à l'étage. Il y a juste ma chambre à l'étage, j'ai pas de toilette ni rien. Et justement, quand je descends la nuit de temps en temps pour aller aux toilettes, hein, désolée, je vous raconte ma life, hein, à qui ça n'arrive pas, et ben j'essaie toujours de ne pas allumer la lumière parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se rendormir quand elle se réveille la nuit. Et du coup, j'ai trouvé l'idée de ces petites lampes vraiment trop cool. Pour avoir une petite lumière qui se déclenche au moment où je commence à descendre mes escaliers, ça reste, je crois, 20 secondes allumé. Et je me suis dit que ça pourrait être une super idée d'en mettre un en haut de mes escaliers et un en bas de mes escaliers pour que ça puisse éclairer un petit peu mon passage, pour pas que je me ramasse la gueule au milieu de la nuit quand je descends aux toilettes, et sans que non plus ça me réveille trop, sans que je prenne un flash de lumière dans ma tronche, sans que j'ai à prendre mon téléphone, à mettre le flash, etc. Vous avez le petit truc pour le fixer au mur, vous avez une partie autocollant que vous collez au mur, et de l'autre côté c'est en métal, et donc là c'est aimanté, donc il n'y a plus qu'à après poser voilà, la petite lampe sur la plaque en métal, et c'est un produit qui se recharge avec un petit chargeur. Voilà, ce ne sont pas des piles, il faut penser à le recharger, parce que le jour où vous vous levez et qu'il n'y a plus de batterie, bah, ça n'a plus aucun intérêt, évidemment. Et dans les vidéos que j'ai vues où ils présentent ces petites lampes, une des personnes en avait accroché une justement au pied de ses cabinets. Donc au moment où elle allait aux toilettes, ça s'allumait aussi dans la salle de bain. Donc si ça fonctionne bien, je voulais pas en acheter 4, j'en ai acheté 2, je voulais pas en acheter 4, je voulais d'abord voir si ça fonctionne bien vraiment sur le principe. Et si ça fonctionne bien, il y a moyen que j'en rachète 2 de plus pour en mettre voilà, un petit peu plus peut-être en bas de chez moi. Un effectivement dans la salle de bain, là où il y a mes toilettes, et voilà, et un autre, je sais pas où, on verra, ça sert toujours, je pense, ce genre de truc, si ça fonctionne bien. Donc voilà, ouais, vraiment, j'ai hâte de l'installer chez moi, et de voir mon chemin vers les toilettes s'éclairer la nuit.
J'ai aussi acheté des barrettes parce que ça j'en ai, je les pomme au fur et à mesure, je sais pas où je les mets, ça va, ça vient. Vous savez ces barrettes que je peux mettre dans les cheveux justement quand je fais mes vidéos YouTube pour me maquiller quand je veux dégager mon visage. Voilà, c'est un petit pack de barrettes comme ça. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ai pris des couleurs assez neutres, il y avait des couleurs un petit peu plus vives. Et au-delà du fait que je les utilise quand je fais mes vidéos YouTube, ça peut être pratique pour vous aussi dans le sens où quand pareil vous êtes en train de vous maquiller tout simplement, vous voulez dégager votre visage sans avoir de traces dans vos cheveux et c'est le genre de barrette qui fonctionne très très bien pour ça. Ça ne laisse pas d'effet trop marqué dans les cheveux comme si vous les aviez attachés ou si vous aviez mis des clips, voilà, qui sont pas plats comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi acheté je ris encore de ce que je vous présente. Ça, je me suis aussi fait avoir, enfin fait avoir non, parce que je suis très contente de mon achat après avoir ça fonctionne bien. Mais ça, je l'ai aussi vu sur une vidéo de présentation de plein de gadgets Amazon. Un truc à mettre dans la voiture. Donc là, c'est l'allume-cigare. Vous avez un cordon Android qui charge à peu près... Oh, trop bien en plus. Ah ouais! Vous voyez ce que ça fait? Ça fait comme, vous savez, les mètres qui se déroulent là, ça se coince. Et après, vous avez qu'à le re... Trop bien. Trop bien. Bon, bref, je suis contente. Donc, chargeur Android. Attendez, il faut que j'arrive à le re-rentrer. Voilà. Chargeur iPhone. Trop bien, trop pratique. Vous avez un port USB et un port... alors, quand je dis Android, c'est les prises universelles, là, vous savez, maintenant qu'on a... qu'on trouve un petit peu partout, comme celle-ci, là. Voilà, donc genre, je pourrais rentrer celle-là. Dans celle-là, je vais pas le faire, mais vous voyez, c'est le même embout, quoi. Je fais rentrer papa dans maman. Excusez-moi, excusez-moi. J'avais vraiment hâte de le recevoir parce que le câble que j'ai dans ma voiture est quasiment bousillé, c'est-à-dire que je suis obligée de reconnecter mon téléphone très souvent. Il est un peu tordu au bout, enfin vous savez, les câbles, ça finit par s'abîmer et la connexion ne se fait plus très bien. Et en plus, le fil fait 12 mètres, donc j'avais celui que j'ai dans ma voiture, donc j'avais toujours ce fil qui traînait là dans ma voiture, c'était un petit peu chiant. Donc là, vraiment, mais trop contente, quoi. Voilà. J'ai acheté des espèces de soutien-gorge collants comme ça, sans bretelles. Ils étaient super bien notés. Jusque là, j'achetais, vous savez, les espèces d'oreilles de lapin. Alors, moi, j'appelle ça comme ça. On avait vraiment, voilà, une oreille de lapin pour chaque côté hein, de la poitrine. Et j'ai vu que ça, en fait, c'était, je vous dis, super bien noté. Donc, j'ai eu envie d'essayer. Donc, dans le kit que j'ai pris, il y avait une version couleur chair et une version noire, comme ça. Et dans les commentaires, les nanas étaient vraiment super contentes de ces soutiens-gorge autocollants, en gros, pour avoir quand même quelqu'un... J'allais dire, pour avoir quelqu'un qui maintient la poitrine. Non, pas du tout. Pour avoir quelque chose. Bon, après, si vous avez quelqu'un qui maintient votre poitrine, c'est bien. Hein, je suis très contente pour vous. Mais pour avoir quelque chose qui maintient la poitrine sans avoir les bretelles. Et voilà, je vous dirai si c'est aussi bien que ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Un autre truc que j'ai acheté pour ma maison, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir là parce que je vais regarder, mais je crois que ça ne va pas être très pratique. Dans ma chambre, justement, à l'étage, la source de lumière, c'est un Velux au plafond. Je n'ai pas de store sur ce Velux. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dormi chez une copine, ce week-end, j'ai dormi chez une copine à moi. Et elle a des volets, des stores qui se ferment complètement et nuit noire dans la chambre. Et ça faisait longtemps que j'avais pas dormi aussi profondément le matin. En plus, on s'était couché tard, j'ai dormi chez elle parce qu'on est sortis, on a fait la fête et tout. Et donc, j'avais besoin de dormir le matin. Et chez moi, même quand je me couche à 5h du matin, avec la lumière qui rentre dans ma chambre, je dors pas beaucoup le matin. Là, chez elle, quand j'ai vu que, parce que il faisait noir dans la chambre, j'ai pu dormir profondément beaucoup plus que chez moi, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour pouvoir obstruer en fait la lumière dans ma chambre quand je veux dormir un petit peu plus longtemps. Alors je pense pas que je le mettrai systématiquement parce que les matins où je travaille par exemple, j'aime bien me réveiller avec la lumière du jour. Je trouve que ça, je sais pas, ça me fait plaisir de voir qu'il fait jour dehors, d'entendre les oiseaux là sur le toit qui se baladent et tout, un bordel les oiseaux sur mon toit. Et donc j'ai acheté des espèces de tissus occultants comme ça, noirs, qui se fixent après avec des scratchs. Donc je peux les mettre et les enlever. Je peux le découper à la taille que je veux par rapport à la taille de mon Velux. Et après, vous avez tout pour le fixer à l'intérieur. Hein. Vous avez les scratchs, vous avez les lanières justement qui se scratchent au petit rond là que vous avez. Je crois qu'il y a un tissu adhésif aussi, je sais pas ce que c'est. Bref, il y a de quoi tout mettre en place. Et j'ai quand même acheté un petit peu de maquillage sur Amazon. J'ai vu que dans les meilleures ventes, il y avait cette poudre là de Make Up Revolution, la Baking Powder translucente. Alors,
je me demande s'ils n'ont pas reformulé. C'était une poudre qui existait déjà hein, chez Make Up Revolution depuis longtemps. Mais je les ai revus passer sur pas mal de sites ces derniers temps. Donc je me demande s'il n'y a pas eu, voilà, je vous dis, quelque chose qui a été reformulé ou quoi. Et je suis à la recherche, vous savez, d'une bonne alternative à la poudre infaillible de chez L'Oréal qui est discontinuée, qui était la meilleure poudre voilà, de grande surface, petit prix, etc. que j'avais dans ma collection. J'ai toujours pas trouvé vraiment une alternative 100% parfaite à cette poudre L'Oréal. Donc voilà, je recherche, hein. Sachez que je recherche. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais je me suis dit pourquoi pas tester cette poudre là de Make Up Revolution. J'ai acheté aussi un lot de petites houppettes comme ça. Laissez-moi vous montrer de plus près. C'est un truc qu'on glisse comme ça au bout du doigt. Bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre comme ça, mais bon, je trouve ça pratique. Et moi j'ai acheté ça parce que, vous savez, je vous ai parlé beaucoup du fond de teint Natasha Denona que j'ai acheté là, le fond de teint poudre. Et l'applicateur qui est fourni avec pour déposer le fond de teint, la poudre sur le visage, ça a ce genre de texture là. Et moi qui utilise ce fond de teint constamment, que ce soit au moment où je me maquille ou en retouche au cours de la journée, j'ai eu envie d'avoir en stock des petits applicateurs comme ça que je peux mettre dans le fond de teint parce que ça rentre en fait sous le fond de teint. C'est pour ça aussi que j'ai pris des petits formats comme ça pour pouvoir faire un roulement en fait par rapport à cet applicateur dans le fond de teint Natasha Denona. Et j'ai déjà testé, j'en ai glissé 2 dans mon sac à main et dans le fond de teint Natasha Denona, là dans le boîtier. Et ça fonctionne trop bien pour faire des retouches. Ça peut aussi très très bien fonctionner pour une poudre plus classique. Elle est où ma poudre? Elle est sous tout mon bordel. Oh, qu'un bazar, qu'un bazar. Par exemple avec la poudre, là je vous montre la poudre Huda Beauty. J'ai pas testé comme ça, hein. Moi je vous dis vraiment je l'ai acheté pour le fond de teint Natasha Denona. Et voilà, ça fonctionne aussi bien pour appliquer le maquillage, le petit angle pour les endroits un petit peu plus précis ici. Ou ça peut même fonctionner hein, parce que c'est une texture... c'est pas vraiment éponge, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment décrire la texture de ça. Mais je me dis même, hein, pour un anti-cerne ou quoi, ça peut fonctionner. Donc ça, c'était le dernier produit de cette deuxième partie de vidéo haul Amazon. Et j'ai quand même, pas beaucoup, promis, je vous laisse partir dans pas longtemps. J'ai quand même une petite wishlist pour les Prime Day. Je me dis, elle a acheté sur Amazon résiste. Hein, il n'y a plus que quelques jours avant les Prime Day, donc ce serait bête de payer plein pot voilà, les produits alors que tu vas pouvoir avoir des promos. Je voudrais acheter le nouveau fond de teint de chez Revlon. Vous avez été très nombreuses à me demander de tester ce produit parce que vous avez vu des avis hyper positifs et effectivement il est très très bien noté sur Amazon, 4,4, il y a 100 avis à peu près. C'est le Illuminance sérum teinté avec un SPF 15, vitamine C, vitamine E, à voir si je fais pas une réaction, donc de Revlon. Ça se présente comme ça au niveau du packaging, voilà, c'est une nouveauté. Les produits teints Revlon en général j'aime beaucoup, donc je vais m'exécuter et tester ce produit. Je vais reprendre le Accord Parfait Nude de L'Oréal parce que je vide mes stocks hein, au fur et à mesure. Hein. C'est un fond de teint que je continue à utiliser encore et toujours. Je vais aussi racheter, alors je vous avais dit justement dans une vidéo précédente Amazon que j'avais acheté un aspirateur Tineco, je sais pas comment on dit. Vous savez, ces aspirateurs qui à la fois aspirent et lavent le sol. Et il faut que je rachète la solution lavante qu'on met dans le lot pour nettoyer le sol, voilà. Je vais aussi en profiter pour faire du stock de mes produits Puke Angle. Pas sûr qu'il y ait des promos sur cette marque-là pour les Prime Day, mais bon, on sait jamais. Et s'il n'y en a pas, je les mettrai quand même dans mon panier parce que ça, vous savez que ça fait partie de ma routine soins depuis des années et ça continue à faire partie de ma routine soins. Moi, j'achète sur Amazon. Bah là, il est déjà à moins 15%. C'est toujours ça de prix, mais donc je vais attendre quelques jours, voir s'il y a des plus grosses promos. Donc je prends le Moisture Ampoule, le Moisture Sérum, le gel rééquilibrant. C'est vraiment mes chouchous de la marque vraiment. Et je vais aussi, j'ai envie, je sais pas si je vais craquer, mais j'ai mis ça dans mes favoris. C'est une brosse nettoyante comme ça avec petit manche ou grand manche selon les zones que vous avez à atteindre. Il y a plein d'embouts différents. Et pour nettoyer les joints dans la salle de bain, les angles, les recoins, pour bien voilà, désinfecter tout ce qu'il y a à désinfecter dans une salle de bain. Ou pas que, hein, ça peut servir pour d'autres trucs, hein, pour nettoyer un évier comme il faut, tout ça, ça peut être voilà, pour plusieurs utilisations. Voilà, lui par exemple, il a l'air vraiment, mais vraiment de s'éclater avec sa brosse nettoyante pour faire toute sa maison. Je sais pas, moi je me dis ça va prendre un petit peu de temps peut-être, moi à moins qu'il y ait des trucs, voilà, des tâches bien précises à enlever. Mais il a l'air de vivre sa best life, lui, il a vraiment... Je ris. Là on voit un petit peu toutes les utilisations, il y en a même qui utilisent ça pour les jantes de voiture et tout, ça peut vraiment effectivement servir à plein de choses différentes. Et il nettoie même les canapés.
Les éviers, le sol, le parquet, les vitres. Ah ouais, non mais voilà, c'est bon. Je veux ce truc. Les vitres, ça peut être pratique pour moi parce que j'ai des vitres très hautes. J'ai des portes avec des vitres qui montent vraiment en hauteur. Donc c'est un peu pénible à nettoyer. Ouais, franchement, je pense que je vais craquer. Ça coûte 50 euros. Je pense qu'il y aura des promos sur ce genre de produit pour les Prime Days. Là, celui que j'ai, il y a 340 avis et 4,4 étoiles. Donc c'est quand même très très bien noté. Ah ouais, ça aussi, j'ai envie de l'acheter. Vous avez testé ça? Non mais vous voyez Amazon, comment je me fais avoir par les trucs. Cette fameuse pâte nettoyante là, The Pink Stuff, apparemment c'est incroyable. Pour les fours, les casseroles, les trucs cramés, enfin apparemment les gens s'en servent pour un petit peu tout. Et 4,3 étoiles avec 2250 avis. Ça donne pas envie d'essayer? Moi ça me donne envie. Voilà pour ma wishlist qui apparemment s'allonge au fur et à mesure où où je vous parle, je traîne sur Amazon. S'il faut, là, je vous ai donné ma wishlist et dans quelques jours, quand les Prime Day vont arriver, je vais acheter 4 fois plus que ce que je vous ai dit là. Si jamais ça arrive, je vous en parlerai. Je vous dirai un petit peu sur quoi j'ai craqué. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment à vous présenter toutes ces choses improbables. C'est, ouais, vraiment. Je me suis marrée toute seule dans mon studio. J'espère que vous vous serez marrée avec moi de l'autre côté de votre téléphone ou de votre écran. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, si vous avez passé un bon moment, merci de liker avant de partir. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.